Bonjour, bonjour Francis. Francis Guim depuis Chalon-sur-Saône, en France, merci. Bonjour, écoutez, on va vite partager cette vidéo. Et puis, est-ce que Francis, volume est à bien? Ça en a juste signe. Francis, j'attends un signe de votre part, Francis, juste pour me faire signe, ce qui volume est à bien. Oh, merci Francis, super, c'est gentil. To partagez-moi rapidement vidéo avant to banda live na biso. C'est bon? Attends, je vais voir. Hop, ça. Ouais, mais c'est bon. Tu trouves pas? Ouais. Merci. Alors, je suis rapidement en train de partager la vidéo. Bongo to passé na sujet na biso du jour. Ok, voilà. Oh, Kuka Kukani Sabilong. Bonjour, volume 10 sur 10, merci. Merci Kuka Kukani Sabilong. Béni Zabala, bonsoir compatriote. Francis 5 sur 5, super. Merci. Bon, on a un Sissaga au Kabbalah. Qu'on partage vidéo en haut. On va partager en haut rapidement dans votre groupe. Et puis, on commence. Voilà, c'est fait. C'est fait. Jetez un coup d'œil ici. Bonjour, volume 10 sur 10, merci. Oh, ça, pardon. Bon. Bonjour, bonsoir, Ponaba. Bah, compatriote Mosusu. Bonjour pour ceux qui se sont ici du côté de l'Europe, de l'Afrique également. Je vous remercie d'être là encore une fois, poto, ça la live via Lelo, débattre na ba sujet oyo, tokabola un peu ba raisonnement, na ba sujet oyo je prévu aujourd'hui, na dimanche ya Lelo, avec vous. Nous sommes le dimanche 14 mars 2021. Dimanche 14 mars 2021. Et je suis Willy Locassa du côté des Zurich. Merci d'être là, très chers compatriotes. J'espère que tout va très bien. Oui, je suis en ligne maintenant. Augusto Barouti, bonsoir. Bonsoir ou bonjour. Cela dépend de quel côté vous vous trouvez. Mes chers compatriotes, je prévu 3 sujets au Torolobela Lelo. 3 thèmes Torolobela Lelo. Na live ya Lelo. Avant cela, je tenais d'abord à remercier
bino nyonso oyo vous participez qui de près ou de loin, souvent de loin, na 17e anniversaire, il y a mariage Nangai et 20 ans, il y a vie commune avec mon épouse. Merci infiniment du fond du cœur. Na ba message Nabino, na ba félicitations Nabino et Toucha Gingai Mingi. Et merci également Nabandeko Oyo Kotaki na live Oyo Tosalaki na Pokwa na Yango. Juste pour vous partager moment wana Borandagi Yango exceptionnel pour ceux qui nous ont suivis en direct. En tout cas, je vous remercie. Compte tenu de la circonstance mondiale, il y a coronavirus, il y a pandémie. Vous le savez tous que on peut Torugo Yambaba touté. Donc, la restriction ezali makasi, la limitation ezali à nombre et à tout oyo ko s'est regroupé. Mais cela ne nous a pas empêché il y a qu'on partager quand même soirée wana na elongo nabino. Merci infiniment. Pour nous, c'était quelque chose il y a munene, même ceux qui ont ya muke, ils allaient qui ya munene. Je remercie également Kerwin Maïzo pour avoir pensé à nous. Il y a qu'au Tiabiso ba auditeur du jour na dernière analyse na yé. Mention spéciale na pasteur Bobo Koyangba na Bruxelles. Merci na pasteur Bobo Koyangba na Bruxelles. Comme vous le savez, je suis un intervenant. Il y a un micro, il y a pasteur Bobo où je partage mes analyses avec Bandeko Ubele, entre autres fils et Kwalanga en Angleterre, Miraelo en France, ingénieur Achille Lungeni en Belgique, en Bruxelles, Wechi, notre musée Wechi également à Bruxelles, Papalo en Italie, et puis j'ai oublié qui encore ici, Bandeko Oyo, participer à Nabiso régulièrement à micro et à Pasteur Bobo. Donc, je disais que mention spéciale à Pasteur Bobo, parce que, en tout cas, à Salaïngaï plaisir, il y a quoi afficher. Dans l'émission, il y a vendredi soir, il y a émission naïe, il y a analyse compliquée, hein. Na émission, il y a lobby hier samedi, il y a affiché Kibiso, Achakibiso, photo Nabiso en honneur. En tout cas, merci infiniment, Pasteur Bobo. Et vraiment, Zambe a yokayo na bolingo na yo nyoso wana. Bon, cela étant, donc continue à sujet Nabiso du jour. Sujet du jour, il y a les lots, très chers compatriotes. J'ai absolument tenu de parler na 3 sujets. Sujet à Liboso, c'est, vous allez peut-être, bon, mon ils allient, ils ont l'importance, mais je vais vous dire pourquoi je vais commencer avec cela. L'affaire, il y a bouquet de fleurs, il y a président. À l'occasion de l'anniversaire de la première dame, Denise Nyankero, Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État remire un bouquet de fleurs à son épouse. L'acte, au demeurant admirable, provoqua une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux. Nous tenterons de voir en quoi le geste était-il déplacé et pourquoi. Comment surtout les services de renseignement tentent de contrôler les débats en créant en son sein le pourfendeur et les défenseurs du régime. Pour cela, nous évoquerons 2 exemples qui illustrent parfaitement cette volonté des services d'être à la fois du côté de ceux qui stigmatent le régime et de ceux qui jouent le rôle d'avocat.
Donc, ndenge na outil ko annoncer sujet wana. Deuxième sujet, très chers compatriotes, ça sera autour centré sur une vidéo qui circule depuis peu sur les réseaux sociaux où l'on voit un homme d'un âge assez mûr, je dirais assez avancé, au milieu de militants de l'UDPS certainement alimentés, faire une prière où il dit exactement ceci. Au nom du Père Yachichi, du Fils Fachi Béton et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Nous tenterons de faire le parallèle avec les événements qui viennent de se dérouler récemment au Sénégal, de comparer la jeunesse sénégalaise avec jeunesse Yambo Cannabiso. Et pour finir, ce tour là toujours on attend, je ferai une réflexion sur l'avenir de notre pays. Comme certains le savent peut-être, toute cette semaine sur Radio France Internationale, l'émission Archives d'Afrique dans l'Infoca, nous permet de revivre les événements du Congo-Brazza de 1997, Pascal Lissouba et la guerre civile du Congo. Et comme qui dirait qu'il n'y a rien de nouveau sous les soleils, tout ce que nous vivons aujourd'hui est Salama, et le passé nous permet toujours, de nous rapprocher et surtout de tirer des conséquences, des leçons par rapport à ce que nous vivons présentement. Donc, situation on a Elikaki, n'a tenté que ça un peu une réflexion, projeter ici une réflexion pour voir naturellement ce qui... Je ne vois pas vos commentaires ici, voilà, non c'est bon. Pour voir naturellement quelles sont les coïncidences Oyo et Zalina situation actuelle dans Mboka na biso. Pour commencer, j'avais dit l'affaire du bouquet, il y a bouquet de fleurs. Nous avons vu dans les réseaux sociaux une vidéo circuler avec le chef de l'État, Oyo Azali, qui offrir un bouquet de fleurs à sa charmante épouse, Madame Denise Nyankero Tshisekedi Tshilombo. Ndenge nalobaki en introduction que l'acte au demeurant ezali admirable, mais provoqué avalanche moko ya ba commentaires dans les réseaux sociaux. Mais ce qui n'a choisir sujet wana, c'est tout simplement pour vous dire, vous montrer ici récupération oyo ba service ya renseignement ezali ko sala concernant sujet wana. Ba service ya renseignement, très chers compatriotes, et sali récupération concernant sujet wana te pardon, concernant Makamdeng Zoleka, c'est-à-dire les services tentent maintenant de contrôler les débats politiques dans notre pays. Il y a vous créer bah, pourfendeur Bangomoko et puis bah, défenseur il y a régime Bangomoko. Je vais vous montrer, très chers compatriotes, une vidéo. Un monsieur que je viens de découvrir il n'y a pas si longtemps. Comme je suis peut-être comme vous autres, qui suivez beaucoup de choses dans les réseaux sociaux, et je fais partie également, il y a un Congolais Oyo Bazali, vraiment à l'affût, il y a des informations. Tout ce qui circule dans les réseaux sociaux, ceux qui n'en donnent temps, dans l'Andarayango. Donc, je vais vous montrer une vidéo, un monsieur, Oyo Tomoni, à apparaître dans les réseaux sociaux, disons, dans YouTube, il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, au nom de chaîne Nayezali, HK Today. HK Today, je vous montre ce monsieur. Peut-être certains l'ont déjà vu. Nako, tia image Naye, juste pour vous montrer. Et je vais aller en détail. Et vous parler rapidement. Je ne sais pas si vous voyez. C'est temps-là que
le président prend une fleur pour remettre à sa femme, c'était un temps de réflexion pour penser à la paix, à l'esprit. Voilà. Un temps Donc, de réflexion. Ce monsieur-là a tiré attention d'Angaï particulièrement parce que depuis n'a découvert rien à Zolandaïe et très tôt j'ai compris que ce monsieur fait partie d'un service de renseignement et qu'on a envoyé là-bas débat politique pour éventuellement tenter de faire la diversion, c'est-à-dire brouiller les pistes, compliquer Batouba pour mon clarté. Ce monsieur, à la chaîne Naïda Awa, HK Today, ceux qui le savent, peut-être hier, vous remarquez que Azan a information est belée. Ils allaient juste également. Surtout, vous remarquez proximité naïe. Na acteurs sur le terrain, notamment du côté rwandais, burundais, tout ça, Azali na référence et belé kuna. Et lui, bon, on a également une vidéo, il y a Pero Luawa, que lui également fait partie à bas service, mais qui joue ici le rôle. Il y a pourfendeur, il y a Régime, il y a Fatih, il y a Félix Tshisekedi. Parce que lui parle, en parlant de la situation, on a problème, il y a fleurs, il y a bouquet de fleurs, lui a dansé Félix Tshisekedi à Kolobake. Vous êtes le président de la République, vous n'avez pas le temps, il y a pour perdre, il faut travailler pour les compatriotes. C'est très bien, Bison Stolobaki en mort. D'ailleurs, moi j'ai fait un post-moro dans le bill. Un président de la République ne se cache pas derrière une porte pour offrir un bouquet de fleurs à son épouse. Et on a vu, très chers compatriotes, comme toujours, défenseur Bayaki, pourfendeur également Bazalaki. Mais ce monsieur, on a entendu Sabine HK Today, il vient maintenant à répliquer na déclaration il y a Pero Luawa. Comme je vous ai expliqué ici que le service de renseignement tente maintenant de contrôler l'ensemble, il y a débat. C'est-à-dire d'être et du côté, il y a pourfendeur, et du côté, il y a défenseur. Donc, Pero Luawa, comme vous le savez, c'était un journaliste. Il y a journal, il y a Jeannette Kabila, hein, à qui journaliste Kuna. Donc, c'est un kabiliste. Et c'est aussi un homme, il y a un service de renseignement. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, un de leurs Moutou, Abimisa Kiyango, dans une émission de télévision. C'est aussi un des services de renseignement. Maintenant, en répliquant ma déclaration, il y a Pero Luawa, il a critiqué Félix Tshisekedi par rapport, il y a l'histoire, il y a bouquet de fleurs. Le monsieur, il y a HK Today. Aïe, vidéo est belée. Vidéo, il y a président russe Vladimir Poutine en train de faire du sport, comme vous le savez à Jidoka. Il y a président Museveni en train de faire du sport toujours, na bureau naïe. Il y a président Nkurunziza, ex-président burundais Nkurunziza, qui nous a depuis quittés, en train de faire du foot, qui était son sport favori. Et de notre président, il y a Nigeria. Mais bizarrement, président, exemple, aucun président n'offrait de fleurs ou bien faisait un acte, il y a intimité. Où il est censé, secret d'alcôve entre son épouse. Il a pris tous ces exemples, on a cité les bino, il y a Poutine, le président Buhari à Nigeria, le ex-président burundais Nkurunziza, le président ougandais Yoweri Museveni, et qui d'autre encore, peut-être j'ai loupé un autre président, mais tous ces présidents, bizarrement, étaient dans le cadre, il y a sport, c'est-à-dire refléter une image. Or, le sport, comme vous le savez, c'est quelque chose, il y a bien ça, pour la jeunesse surtout, c'est-à-dire un chef de l'État qui veut ici soigner son image, un sport. Mais lui, ce monsieur, par exemple, na Enyoso, il y a Pesaï Bisso, ils ont dit que, chef de l'État, qui n'a cadre moko, il y a sport.
Oui, il n'y a pas de problème. Donc, je suis en train ici de vous expliquer, de vous montrer, de faire très très attention à la récupération et à débat politique par des services de renseignement. Or, Monsieur Fachi Beton, le président de la République, vu ma circonstance, vu l'état actuel du pays, vu surtout la décrépitude, il y a population, je ne dis pas ici que Félix Tshisekedi Moutazali responsable de la situation. Loin de moi, je serais malhonnête ou bien je ne serais pas honnête. Yakolo Bayango, il est venu, il a trouvé cette situation. Mais il lui appartient ici d'apporter des solutions à la situation où il y a trouvé qu'il y a de cela 2 ans et demi. Mais le monsieur, il y a HK Today que j'ignore, j'ai oublié son nom, je ne maîtrise pas encore son nom. Par exemple, ils ont correspondre dans un bouquet de fleurs, il y a présidenté. Or, l'image d'un président de la République, derrière une porte, en train d'offrir de fleurs à son épouse, en tout cas, il faut aux Allah un peu déplacer pour nous le l'image on est allé desservir. Bon, puisque lui il a choisi le président Wana, il faut qu'il y ait une comparaison jusqu'à la fin. Comparons ce qui est comparable ici. Notre frère a comparé les États. Il a parlé des États-Unis d'ailleurs, en disant qu'en États-Unis, il y a des milliers de morts, mais rien n'empêche que le président américain, bah, ça va fait tout ça. Mais la comparaison ne valent pas par rapport à la situation et en Bouranabiso. Les États-Unis n'est pas un pays occupé. Aucun territoire, il y a États-Unis, est occupé par une armée étrangère. Encore moins la Russie, il y a Vladimir Poutine, sans même citer le Nigeria, l'Ouganda, quel pays encore, Asitakiwana, le Burundi. Bonsoir, bonjour Gisèle Moussinchal, Rouèche TV, Léonard Romundou, bonjour, Mireille, à vous tous, bonjour. Donc je disais que, alors maintenant, na fond sikoyo, il y a raisonnement wana. Par rapport, il y a un président il y a à comparer. Comparons maintenant ce qui est le plus important ici. Parce que quand il compare le président Fachi qui offre des fleurs à son épouse avec d'autres présidents qui font du sport, qui est quelque chose de très, je dirais, très bien pour la santé de la population, mais je n'ai pas vu là le président offrant du fleur et quelques minutes après ou bien quelques heures après, nous avons vu la photo. Le même président, la même soirée, na kati a boîte de nuit avec son épouse, alors qu'il est dans un confinement au Congo, donc le président n'a pas respecté lui-même ma règle et à confinement. Il est allé, il a fêté l'anniversaire avec son épouse. Comparons maintenant ce qu'il faut comparer dans la situation Oyo. Quel est le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut de la RDC par rapport à un pays Oyo à comparer en gros, c'est-à-dire les États-Unis, l'Ouganda, le Burundi, le Nigeria, la Russie. En commençant d'abord par la Russie. Le PIB, c'est-à-dire produit intérieur brut, il y a reçu, en 2021, très chers compatriotes, équivaut à 1,584 milliard de dollars. Hein? Faisant ainsi de la Russie un des pays qui produisent le plus de richesses au monde. Un des pays qui produisent le plus de richesses au monde. Population Yarishi, par rapport à la population d'Abisso, Bazalina, 145 millions 975 254 habitants. Superficie Nabango, 17 millions de kilomètres carrés. Hein? Et le Congo, notre pays, non seulement le PIB, produit intérieur brut, Yambo Abisso Zalina, 49,6 milliards de dollars, hein, le PIB approximatif, hein, le produit intérieur brut approximatif, c'est-à-dire quoi? C'est la richesse créée par le Congolais durant une année. C'est ce que nous appelons le PIB ici. Alors, superficie à Mouranabisso, 26, la superficie, pardon, non, Yambo Abisso, pardon, ils allaient 2 345 000 km², population estimée à
presque 100 millions. Et quelle est maintenant la comparaison avec le Burundi, par exemple? Vous allez voir que le Burundi, il y a ce comparé, d'abord, ils ont un pays qui a certes des problèmes politiques, mais problème, il y a Burundi, le produit intérieur brut. Il y a Burundi, comparé, il y a produit intérieur brut. Nabiso Congo, par rapport à nombre de la population, je dirais qu'il n'y a pas photo. Le PIB à Burundi, certes, ils ont 2 millions, qu'est-ce qu'il dit 2 milliards 669 000 dollars en 2009, approximatif. Population, il y a Burundi, ils ont 11 millions d'habitants et superficie 27 000 km². Burundi, a connaître pas problème, on connaître. Chez nous, les femmes sont violées depuis aujourd'hui 2 décennies. Chez nous, il y a une paupérisation que je peux dire ici qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi je l'ai dit? Nous avons un pays immensement riche. D'ailleurs, ceux qui ont suivi dernièrement sur RFI une émission il y a une semaine dans l'actualité, ils ont reçu le journaliste pro-Kagame, ici en l'occurrence Antoine de Saint-Exupéry, qui fait du révisionnisme par rapport, il y a double génocide et na Rwanda et na Mboka na biso. Il a dit qu'il a traversé à pied. Il a traversé à pied à partir de Kigali jusqu'à la République démocratique du Congo. Mais ce qu'il a vu de ses propres yeux, c'est hallucinant. Il n'a jamais vu misère et Yandengoana. D'abord, il n'y a pas de routes dans notre pays. Le Congo, les routes n'existent pas. Il a fait tous ces trajets on a installé en haut. Namakolo, c'est-à-dire vélo, moyen du bord. Les routes n'existaient pas. Et il a vu une population misérable. Et il a dit lui-même, il a dit que les autorités de ces pays ont abandonné complètement cette population. Elles ne font absolument rien pour venir en aide de la population. Mais nous voyons un président de la République offrir des fleurs à son épouse. Personne n'a dit que Zali acte moko ya condamné. On a dit que le président de la République étant un homme comme tout autre homme, a sa vie privée naïve. Et cette vie doit rester privée. Cette vie doit rester privée, surtout dans un pays où les gens vivent avec $1 par jour, où les gens meurent, tombent comme des mouches, où la population vraiment ne sait pas à quel sein s'est voué. Le président de la République, on a vu même les images de son épouse dernièrement à Dubaï, en train de siroter un steak dans ses restaurants UP à Dubaï. Image dans un pays où les gens souffrent de la pauvreté et surtout où des gens vivent dans les dénuements le plus total. Je continue, parce qu'il a cité le Nigeria. PIB à Nigeria, très chers compatriotes, c'est ça à combien? À comparer Namboka Nabiso. Le PIB à Nigeria, ils allaient à 467 milliards de dollars. 467 milliards de dollars. Et le Nigeria actuellement, c'est le pays moteur en Afrique concernant croissance Nayango. Ce n'est plus l'Afrique du Sud, comme certains le savent peut-être. Actuellement, c'est le Nigeria, Moutouazaliko, tirer toute l'Afrique. Parce que au Nigeria, il y a l'entrepreneuriat, Ezali, très efficace. Tous les Nigériens sont des entrepreneurs et le PIB nigérien, ils correspondent à un état d'esprit en Bokawana. Mais comparer la situation, un président nigérien, parce qu'il a dit que le Boko Haram a enlevé des jeunes filles nigériennes, cela n'a pas empêché au président nigérien de faire du sport. Mais je dis que l'exemple même ne correspond pas. Donc, je suis en train de vous dire comment est-ce que le service de renseignement a récupéré l'information, disons, fait contrôler maintenant les réseaux sociaux à travers différents Batounaïé. D'un côté, les gens peuvent penser que Pero Loua Wawana,
et du côté du peuple, mais tout ça, Ezali bien établi, il est lui du côté pourfendeur, mais en même temps, bimisi batumususu na kati na bango pour baya ko recadrer pour na bazongisa, embrouiller davantage la population. L'Ouganda, très chers compatriotes, l'Ouganda, qui est un pays à 241 000 km², comparé à Mboka-Nabiso Ezali à 2 345 000 km², l'Ouganda a le produit intérieur brut de Ouganda, il a 41,2 milliards pour une population de 40 millions d'habitants. Donc cela veut dire tout simplement que si vous mettez en termes, il y a tête d'habitants, c'est-à-dire le produit intérieur brut par habitant, il y a Ouganda des alliés supérieurs, il y a Mboka-Nabiso. Et si je prends maintenant, il y a États-Unis, il y a Ozaki, faire cette comparaison, vous remarquerez que le PIB à États-Unis est estimé en 2021 à Watozali Nayango. Le PIB américain, très chers compatriotes, est estimé à 21 922 milliards de dollars américains. C'est impressionnant. Comment est-ce que ce monsieur peut faire des comparaisons pareilles avec ce qui est aujourd'hui considéré comme étant un non-État, notre pays, la République démocratique du Congo, hein? Donc, vous voyez tout simplement, ce monsieur, il y a HK2D, objectif naïe ezali à quoi embrouiller l'esprit faible. Nous, on n'a pas dit ici que le président n'a pas droit d'offrir de fleurs à son épouse. Il a totalement droit de le faire. Mais nous avons dit que ça doit rester dans un cadre strictement privé. Il faut que le président se mette pour travailler pour cette population qui attend naturellement, parce que vous avez vu, la population n'attend que, résultat, il y a inauguré qu'il y a de cela déjà, je ne sais pas, 3 mois, concertation nationale. Et jusqu'aujourd'hui, le gouvernement n'est pas encore publié. On n'a pas comme l'impression, c'est-à-dire que le président n'est pas pressé de venir de travailler pour trouver des solutions. Donc, j'ai dit, très chers compatriotes, soyez prudents. Les soi-disant journalistes, pour vous essayer de vous donner des informations, sont ceux-là qui participent naturellement à brouiller ma carte d'Abino. Je pense que vous avez également suivi ma déclaration. Il y a Christine Lagarde qui a dit ceci, par rapport à la situation de l'Egalambo Galabiso. Il est impossible d'octroyer une aide financière à la République démocratique du Congo car le pays n'a rien produit durant les 12 derniers mois. L'état de corruption gangrène plusieurs secteurs et la fuite de capitaux du produit intérieur brut ne profite pas à la population, mais aux intérêts personnels des dirigeants établis. Maintenant, c'est monsieur-là qui compare, qui nous a donné des exemples. Il y a président, il y a Afrique, il y a Europe, il y a Amérique, Oyo, bazalagi na situation qui totalement différente. Dans la situation, il y a le président Félix Tshisekedi, mais le monsieur nous donne des exemples là pour nous distraire. Et Christine Lagarde, Oyazalaki, ancienne directrice, il y a Fonds monétaire international, donc il dit qu'il est impossible d'octroyer une aide financière actuellement dans la République démocratique pendant 12 ans. Pendant 12 ans, non, le pays n'a rien produit. Avec un budget à 6 milliards de dollars, donc le pays n'a rien produit. Et maintenant, avec cette pléthore, il y a dirigeants, c'est-à-dire si vous prenez l'Assemblée nationale, le Sénat, toutes ces personnes-là que le pays est obligé, il y a qu'à rémunérer en termes et à salaire, vous comprenez ici que déjà le budget de 6 milliards de dollars, une grande partie, salaire, et vous ajoutez également à cela un pays où on ne produit rien durant une période, il y a une année, et je me demande maintenant, comment est-ce que le président Félix Tshisekedi arrivera à mettre sur pied le gouvernement Oyassa Malukonde Gobima incessamment? Comment est-ce qu'il va mettre sur pied, je vais dire, décision ou bien
politique où il y a quoi adopter, étant donné qu'ici, on voit très bien que l'aide ne viendra pas. Parce que nous ne dépendons que de l'aide extérieure ici. Hein, le Congo ne dépend que de l'aide extérieure. On voit, dirigeants, au lieu de faire tout pour inciter la jeunesse de travailler, de produire, hein, donner à cette jeunesse-là la possibilité de produire, d'augmenter le PIB du pays, Bisoba Congolais, Okoyo Kaka, le chef de l'État, on nous a mis dans une situation, il y a qu'au tendre toujours le boko, ce n'est pas comme ça qu'on va développer ces pays. Et surtout, ça vient de tomber ici, les institutions internationales refusent d'octroyer une aide financière. Hein? Et comme vous le savez, l'aide Wana Pesada, dans un excellent ouvrage d'Ambisa Moyo nous a déjà expliqué l'aide fatale, où elle nous a parlé d'Ambisa Moyo qui a travaillé dans ces organisations financières internationales. On lui dit que l'aide Wana participe à beaucoup plus. On a freiné l'élan il y a pays Wana parce que l'aide au fait au lieu d'aider la population, pays Oyo, Bazali, pour recevoir l'aide Wana, au contraire, l'aide des alliés empêchée, parce que l'aide est détournée. L'aide est détournée par des dirigeants, il y a au Bazali pour recevoir Yango. Et l'aide participe également, il y a pour freiner toute implosion ou bien motivation, il y a Batouba travailler. Donc vous comprenez que l'aide ici, comme Dambisa Moyo nous a expliqué dans son ouvrage L'aide fatale, hein, l'aide mortelle, l'aide fatale, il nous a déjà expliqué conséquences il y a l'aide. Voilà pourquoi je vous dis, très chers frères, que au demeurant, vous aurez pour au moins Moutou, hein, dans une vidéo, Azali vous expliquer des choses, Azo défendre Fachi, mais ici vous devez comprendre que ce sont des gens, il y a occupants qu'on envoie juste dans front. Qu'est-ce qui est le front ici? Le front, c'est les réseaux sociaux, c'est YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter, partout. Parce que les lots makambo ils allaient au place wana, ils allaient à côté wana, ils viennent maintenant pour embrouiller les esprits faibles. Nous disons faites très attention ici. Et Pero Luawa et HK Today, bangonyo so bazali batu ya Kamoko. Si vous suivez mes vidéos, surtout il y a HK Today, vous allez remarquer rapidement proximité na yena ba acteur nyoso, surtout du côté il y a Est et à pays des Burundais, hein, azali na ba entré naïe ou bien azalaki na ba entré naïe na ba milieu wana ya ba burundais ya ba rwandais ba ougandais. Donc ici faites très très attention de ne pas être de tomber inutilement na panneau ya batouana qui vous donne l'impression d'être avec vous, mais au contraire ils sont là pour vous distraire tout simplement. Deuxième sujet, très chers compatriotes, une vidéo circule depuis peu sur les réseaux sociaux où l'on voit un monsieur d'un certain âge, hein, ça choque, hein. L'âge, il y a ce monsieur-là, il n'a pas 15 ans, il n'a pas 20 ans, il n'a pas 25 ou 30 ans. Ce monsieur a un certain âge et a un âge avancé. Hein. Au milieu des militants de l'UDP, certainement, ça doit être allumé, faire une prière où il dit exactement ceci. Au nom du Père, il y a Fachi, il y a Chichi, pardon, du Fils, Fachi Béton, et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Je pense que cette vidéo, vous avez tous vu cette vidéo, et cette vidéo est vraiment choquante, hein, pour peut-être d'autres trouveront ça normal. Mais l'âge, beaucoup plus l'âge, il y a Tatawana. Il n'a pas 50 ans, il n'a pas 60, il a dépassé 70 ans. Pour que ce monsieur fasse une telle prière et imposer la jeune au Bazalakiwana, cela s'apparente ici tout simplement à une volonté de vouloir, je ne sais pas moi, diviniser. Je dis bien ici, diviniser la famille Tshisekedi. Avons-nous vraiment besoin de cela?
Je ne pense pas. Je crois que nous tous ici, nous fustigeons toujours Baéné Nabiso de ne pas préparer la jeunesse que nous étions. C'est-à-dire, au lieu de préparer dans de partis politiques, de faire ce que nous appellerons de former avec des idéologies, une formation adéquate, former des futurs dirigeants politiques du pays, on a formé des Djalelolis. On a formé des gens Naba Djalelo, c'est-à-dire des gens capables tout simplement de chanter à la gloire d'Etienne Tshisekedi, à la gloire de Fayoulou, à la gloire de Jean-Pierre Bemba et aujourd'hui à la gloire de Fachi Béton. Et voir ce monsieur-là qui fait cette prière, je dis, mon pays a touché le fond. Nous avons tellement touché le fond, très chers compatriotes, nous finirons par trouver du pétrole, tellement le gouffre est profond. Pourquoi? Vous avez vu dernièrement au Sénégal, partout sur le territoire sénégalais, de jeunes gens se sont soulevés pour dire non à Macky Sall. Pourquoi? Parce que depuis déjà un certain temps, Macky Sall a comme habitude, pour écarter ses rivaux politiques, il y a qu'au créer les bangos, fausses accusations. Il a fait pareil d'abord avec les fils d'Abdoulaye Wade, Karim Wade, qu'on appelait à l'époque le ministre du ciel et de la terre, pour l'écarter, accusé d'enrichissement personnel et de la corruption. À foutre la tôle et comme prix à payer à Libération Naïe, c'était d'accepter d'aller en exil à Dubaï. Karim Wade aujourd'hui ne vit plus au Sénégal dans son pays, il vit loin du Sénégal, de son Sénégal natal. Non, je ne sais même pas s'il est né au Sénégal ou en France, mais loin de son Sénégal, il vit à Dubaï. Parce que pour obtenir sa libération, Macky Sall a imposé que on est capable, si je peux vous libérer, mais vous devez signer, accepter de quitter le pays. Ce qui fut fait. Deuxième affaire, Macky Sall toujours, pour écarter l'ancien maire Dakar, Khalifa Sall, qui fut tout simplement son ami. Qu'est-ce qu'il y a? Et Salamagui a accusé aussi détournement. 5 ans d'emprisonnement ferme. Khalifa Sall écarté comme étant futur prétendant sérieux contre Macky Sall. Et il veut maintenant récidiver actuellement contre Ousmane Sanko. Ousmane Sanko qui n'est autre qu'un jeune leader oiseau monté actuellement, un jeune leader oiseau monté, et pour l'accuser, pour l'écarter, accusé du viol d'une masseuse à Dakar. Mais les jeunes ont compris, les jeunes Sénégalais ont compris cela. Quand il fait, ils ont dit niet. Et comme toujours, vous le savez, il y a toujours un élément déclencheur pour susciter de telles réactions. Le Covid aidant, c'est-à-dire la pandémie à Covid-19 aidant, confinement, tout ça, jeunes ne pouvaient plus. Alors, cet événement était de un événement de trop. Goutte d'eau et cela qui est faire déborder Vazoana. Et les jeunes ont dit niet à Macky Sall. Les jeunes sénégalais ont affronté dans ce que j'appellerais dernier baroud d'honneur, les forces de l'ordre à main nue. On a vu les images. C'était impressionnant. Alors que le Sénégal, c'est un pays réputé calme par tous les observateurs. Jamais dans l'histoire du Sénégal, il y a très longtemps peut-être, très longtemps, on n'a jamais vécu cela. On n'a jamais vu tel comportement de la part des jeunes Sénégalais. Mais malheureusement, ou bien heureusement,
c'était l'erreur de trop, ya Macky Sall. Bah, jeune va signifier que trop c'est trop, libérer Ousmane Sonko, ou soit vous allez quitter le pouvoir. On a vu un Macky Sall maintenant obligé de libérer Ousmane Sonko, et les jeunes ont dit, nous vous tenons à l'œil. Et vous devez maintenant déclarer que vous ne serez pas candidat à un troisième mandat. Donc on a vu un Macky Sall arrogant s'est transformé maintenant en un homme humilié par le jeune Sénégalais. Tel n'est pas le cas avec nous. J'ai pris cet exemple tout simplement pour vous expliquer ici comment est-ce que un monsieur à l'île de Pince qui demande à la jeunesse de notre pays de prier au nom Yachichi, du père Yachichi, du fils Fachi Béton et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Comment est-ce qu'on est en train d'abrutir cette jeunesse alors que ce vieux qui est au crépuscule ici de sa vie, on le voit, on voit très bien qu'il a déjà dépassé un certain âge, au lieu d'être un modèle pour cette jeunesse, au lieu de se dire que nous avons échoué pour, comment dirais-je, gérer ce pays, maintenant que je suis au crépuscule de ma vie, je dois quand même faire quelque chose pour sortir la tête haute. Quand je dis sortir ici, lorsqu'il va passer l'arme à gauche, c'est-à-dire lorsqu'il va quitter cette terre des hommes, c'est-à-dire laisser à la jeunesse quand même un idéal, quelque chose de bien, mais on nous ramène quelque chose de surprenant, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre à la tête des jeunes de notre pays qu'ils doivent idolâtrer. Le mot n'est pas fort ici. Idolâtrer la famille. Etienne, tu sais qui dit la famille, tu sais qui dit. Mais vous avez vu ici, je viens de vous lire la déclaration de Christine Lagarde. 2 ans, Félix Tshisekedi de pouvoir, absolument rien n'a été accompli. De mesures qui, au demeurant, louables, par exemple, il y a gratuité de l'enseignement, que personne ici, en commençant par moi, je peux être contre la gratuité de l'enseignement, mais mal piloté, mal négocié, surtout mal pensé, et puis mal tient en œuvre d'une manière précipitée, et ça lit flop. Et ça lit flop, les enseignants ne sont pas payés, surabondance, il y a effectif, étudiants, élèves, classe, les enseignants se retrouvent avec des salles de classe, plus de 60 élèves, incapables de donner correctement des cours, et les enseignants se retrouvent non payés, et voilà, mesure qui est censée être louable et s'est transformée en flop. Deuxième mesure, bien, c'était l'histoire, il y a de maisons préfabriquées. Qui est censé, pour m'appeler ça, militaire. Actuellement, où je fais ces lives, il y a des maisons préfabriquées où il côté déjà Matiti, où ils allaient abandonner tellement que construisaient qui en haut avec une certaine précipitation pour des détournements que Christine Lagarde fait allusion ici à Rolobake, la corruption, l'état de corruption gangrène plusieurs secteurs et la fuite des capitaux. Des millions de dollars ont été détournés et on nous demande ici, on demande à la jeunesse de prier au nom du Père Yachichi, du Fils Fachi Béton et du Saint-Esprit. On est où là? Nous sommes en 2021, très chers compatriotes. Nous sommes en 2021. Où est-ce que l'UDPS veut amener ce pays? Où est-ce que ces gens-là veulent nous amener? En 2021, vous comparez tout simplement la réaction de jeunes Sénégalais avec celle de nos jeunes, vous voyez qu'il n'y a pas photo. Au Sénégal, on a vu ici de jeunes gens assister à un soulèvement moko oyo à l'unisson
où nous avons vu des jeunes chômeurs, des jeunes étudiants, des jeunes travailleurs à l'unisson, hein, tous ont dit non à Macky Sall. Il n'y a pas eu d'un côté des étudiants, de l'autre des jeunes chômeurs, des chômeurs, pardon. C'était à l'unisson où nous avons assisté à ce que j'appellerais ici la conscience collective d'un peuple, hein, la conscience collective d'une jeunesse qui a dit stop, trop c'est trop, trop c'est trop, et j'ai traité Macky Sall d'un dictateur cacahuète. Dictateur cacahuète, pourquoi? Parce que, comme vous le savez, l'arachide fait partie, il y a ma richesse, il y a Sénégal. Or, les Sénégalais vivent mieux que Bisso na Congo. Or, les jeunes Sénégalais, train de vie na bango, vous comparez avec le train de vie à Congolais, ils sont supérieurs. Ceux qui non, nous n'allons pas nous manifester, ils sont Sénégalais. Mais, bizarrement, et ils se disent niet. Hein, ils sont conscients que Macky Sall a exagéré. Mais tel n'est pas le cas chez nous. Une population paupérisée, une jeunesse illettrée, fanatisée et droguée. Je dirais ici, tout le monde a parti à l'UDPS. Une jeunesse droguée, fanatisée, illettrée, au service d'une famille. Qui c'est qui dit? Mais je dis, il est temps que cela cesse. Je pense que nous ne bâtirons pas ce pays, nous ne construirons pas ce pays avec ma pratique Yandengewana. Ici, je dis également que cela ne se passe pas seulement du côté de l'UDPS. Je vois également pareil comportement au sein de la jeune Oyo, va soutenir Martin Fayulu. Même chose également, et pas Nabango. C'est-à-dire ces jeunes qui, au lieu de faire des ateliers, il y a réflexion, hein, réfléchir sur des sujets importants. Il y a Mboka, des jeunes gens sont là pour faire des alléluia, Martin Fayulu, Namuzito, qui, comme vous savez, c'est M. Mouzito a fait partie, il y a détournant beaucoup d'argent dans Mboka. Il fut Premier ministre dans notre pays. Et il a détourné également, il a participé à un détournement. Aujourd'hui, Mouzito ne peut pas se présenter comme étant quelqu'un qui est sorti, je dirais ici, du néant. Non. Mouzito a un bilan, et un bilan, je dirais, largement négatif. Donc, vous voyez que il est temps que la diaspora, puisque tu as la chance, tu as la diaspora, de tout faire pour changer cela. Et je vois également, au lieu que la diaspora soit le moteur, hein, la diaspora qui donne le tempo, le là, hein, parce que diaspora, il faut être à la moutou, la réflexion, mais je vois maintenant, il y a un mouvement inverse qui s'est produit, des émissions bidons de Kinshasa, et que la diaspora suit avec délectation des gens, des jeunes, des abrutis comme comment ils s'appellent là, qui font des émissions nulles, hein, comme comment il s'appelle encore là, celui-là, tellement ces gens-là, je les suis dans l'Andarabango Mingité, bah abrutis à niveau wana. Diaspora a passé à temps et à Rolanda Bango, c'est vraiment très triste. Alors que nous, de la diaspora, nous sommes l'avant-garde. Nous devons rester l'avant-garde. Hein? Il y a une réflexion, il y a un beau cannabiso. Il y a une réflexion, il y a un beau cannabiso. Croire que, regardez les jeunes gens comme, il s'appelle encore comment là? Quelqu'un peut m'écrire là. J'ai même oublié son nom là. Tellement j'ai na repugnara Batouana, je regarde pas Batouana. Comment il s'appelle encore? Il s'appelle là. Donc, on ne sait pas, il est sorti de nulle part. Jamais dans la discussion à Bango, vous remarquez des réflexions et à haut niveau. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et la diaspora raffole de telles émissions. La diaspora raffole de telles émissions. Je dis, mais c'est dommage.
C'est dommage parce que vous, de la diaspora, hein, vous êtes l'avant-garde. Bino bango badoko compter sur biso kotoyo. Pour Totikala toujours éclaireur sur le plan réflexion et à Kolukanengeni de faire sortir le pays dans le gouffre où les alliés s'y trouvaient. Oui, Christian Bossembe, lui également. Christian Bossembe avec acolyte Naé Moussoussou, ceux qui va pasteur Gili. Voilà des gens que la diaspora regarde et ça m'attriste infiniment. Certes, chacun est responsable de suivre Eloria Lingui. Chacun est responsable, et à Rolanda. Émission il y a Lingui, nous ne sommes pas dans la Corée du Nord, nous ne sommes pas dans l'ex-Allemagne de l'Est, nous n'imposons personne, c'est la démocratie, mais il faut le savoir que si vous vous abreuvez avec de telles émissions, cela ça va vous abrutir au final. Vous n'apprenez absolument rien, vous suivez des gens qui ne font que des djalélos, parce qu'au fait, c'est leur façon de vivre. Ils n'ont rien, absolument rien dans la tête et ils ont saisi cette opportunité pour que bino na diaspora, botin de la bango bambongo, botin de la bango ba western union, botin de la bango ba chemise, ba chaussures. C'est comme ça qu'ils vivent. Alors, comme bino boza pesa bango retour wana, alors ils vont toujours aller crescendo na ba bêtise na bango parce que vous aimez cela. Vous suivez cela. Il suffit seulement de regarder bah, émission d'Abango, vous comprendrez que les alliés très suivis. Mais alors que ce sont des émissions nulles, qui n'ont aucune valeur ajoutée, aucun apport par rapport à développement futur Yambo Kanabiso. Et je déplore cette complicité à diaspora, parce que vous le savez très bien, c'est la diaspora qui regarde beaucoup plus ma émission d'Abango, parce que ma connexion d'Ambo Kanabiso Boyebi, les alliés fait exprès hein, pona batuba kolanda ba émission et belete. Donc beaucoup de gens bazana katia qui cherchent na Kinshasa, ils n'ont pas le temps de regarder ba émission parce que ils sont dans ce que nous appelons ici à la recherche de ce qu'ils vont mettre sous la dent. Tellement la vie est difficile là-bas. Non, très chers compatriotes, refusez catégoriquement cette médiocrité. Vous devez refuser cette médiocrité. Voilà pourquoi je vous dis, et ils ont compris cela. Ils ont compris cela. Maintenant, ils vous envoient maintenant dans la diaspora des gens pour vous embrouiller. Embrouiller, pardon. Hier, ils étaient avec Kabila et ils sont toujours avec Kabila. Ils continuent d'être avec Kabila et ils viennent maintenant, hein, ils font semblant maintenant d'être avec Félix Tshisekedi, quand bien même le même Félix Tshisekedi est avec Kabila. Et le tout est rejoué, tout ça. Les gens tombent si facilement Nakati Yaba, en fumant Johanna Nakati Yaba Nino. Et les gens disent ici que Félix Tshisekedi a neutralisé Kabila. Je vais vous dire une chose. On peut ou ne pas l'aimer. Kengo Adondo avait dit quelque chose dans l'émission, il y a Christian Lusakone que j'ai beaucoup aimé. Il n'est pas bon de perdre la guerre, pardon. Le Zaïre a perdu la guerre face il y a envahisseur Nabiso. Nous avons perdu cette guerre. Tous nous avons perdu la guerre. Lorsque, en 1996, hein, le pays a été attaqué du côté du Rwanda par le AFDL soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Et nous avons perdu la guerre encore lorsque le maréchal Mobutu a été l'armée de notre pays a été mise en déroute par les éléments venus du côté Rwanda. Et ces gens-là, d'ailleurs vous avez suivi, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Barnabé Moulingano, qui est aujourd'hui en prison centrale de Makala. Il a dit cela. Nous avons fait la guerre et il n'a pas tort. Et Zali, je serais à sa place, je réfléchirais pareil. Ceux qui ont pris les armes pour combattre contre le maréchal et par la suite ont combattu Mosé Laurent Désiré Kabila, mais pour eux, ils ne laisseront jamais ces pouvoirs. Comme ça, ils se disent que nous avons pris le pouvoir par la force, d'abord par la ruse, la force, la violence et par les armes. Mais pour nous récupérer le pouvoir, nous devons
faire la même chose. C'est-à-dire la ruse, la violence, la force et les armes. Autrement, ben, nous serons toujours le sous-fifre Frère Bango. Ils vont continuer à nous exploiter, à faire des stratégies Ndengue après les élections avec Félix-Antoine Tshisekedi, où Fayoulou remporte triomphalement haut la main les élections, mais Joseph Kabila impose Félix Tshisekedi. Nous n'avons pas le moyen de refuser cela. Puisque nous n'avons pas le moyen, c'est-à-dire quand je parle de moyens ici, je fais allusion à moyens militaires de stopper ces gens-là. Parce qu'ils se disent que, mais ils nous considèrent comme étant de fous, de malades, de penser qu'un Félix Tshisekedi qui profitait de la vie à Bruxelles, rentrer comme ça au Congo et prendre le pouvoir sur la table. Qu'a-t-il fait? D'abord, Félix Tshisekedi ne sait même pas manier une arme. Il ne sait même pas. Il n'a jamais de sa vie utilisé une arme à feu. Vous comprenez déjà? Vous comprenez? Et ces gens-là, ils ont tué. Ils ont, comment dirais-je, face à l'armée zaïroise de l'époque, hein, ils ont pris des risques. Maintenant, pour nous, pour récupérer la situation, nous devons faire pareil. Ne vous leurrez pas, très chers compatriotes. Ne vous leurrez pas. Ne prenez pas vos rêves pour des réalités. Il y a une vidéo d'ailleurs qui circule où on voit le retour de Joseph Kabila à Kingakati. Pour ceux qui ont dit que Kabila est parti en exil à Dubaï ou comment dirais-je, à Cuba, ben, on voit Joseph Kabila. Si la vidéo s'avère qu'Ezali fake news, nous avons vu hier la vidéo circule, le retour de Joseph Kabila à Kingakati. Maintenant, ceux qui ont dit, les talibans qui ont dit que Joseph Kabila est parti en exil, mais maintenant Joseph Kabila est rentré. Vous voyez, puisqu'ils prennent le rêve pour des réalités ici, moi j'ai dit ici que dans la tête de ces gens-là, hein, ou bien dans leur tête, ils se disent que nous avons chassé le maréchal Mobutu, nous avons pris le pouvoir par la force, par la suite nous avons combattu, comme disait Laurent Désiré Kabila. À vous maintenant, si vous voulez que Bissoto quitte, prenez les armes. C'est effectivement comme ça que ces gens-là réfléchissent. Ce n'est pas par des élections, nous pouvons faire 1000 élections. Tobano rond-point Kawana. Tobano rond-point Kawana. Combien des élections nous avons déjà faites jusque-là? Des élections de 2006, les élections de 2011, les élections de 2018. 3 élections où c'est toujours Kabila et soutien à Baza pour gagner. Et maintenant, je vois encore les gens parler des élections de 2023. Mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Ce n'est pas par des élections qu'il va partir, parce que pendant ce temps où moi je fais ces lives, eux, ils ont leur think tanks, ils ont leur groupe de réflexion, ils imaginent de plans, des stratégies, hein, on va remettre en place, comme ils ont fait en 2018. Nous étions loin d'imaginer qu'ils vont aller chercher Félix Tshisekedi dans la opposition. Parce que ils étaient dans la réflexion à long terme. Bon, écoutez, si tel est Bissoba Congolais, nous pensons que c'est lui qui a pris ta maison par la force et que yo, dans un pays où en désordre, yo, pour reprendre maison à yo, wana yako loba loba kaka, je pense que nous allons nous rendre compte que ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et je voudrais terminer cette émission, très chers compatriotes, à faire une réflexion sur l'avenir. Réflexion sur l'avenir. Cette semaine, dans RFI, il y a une émission, Archives d'Afrique. Il y a Alain Foka, qui nous permet de revivre les événements. Il y a Congo-Brazzaville en 1997. Il y a guerre civile il y a 1997. Où on voit des similitudes dans Oyezo le Kanambo Kanabiso.
C'est-à-dire que Lissouba avait signé un deal avec Denis Sassou Nguesso. Par la suite, arrivé au pouvoir, Lissouba n'avait pas respecté son deal. Et patatras, le Congo brazzavillois, les Congolais de Brazzaville ont connu la guerre civile. Et cette situation, vous avez suivi dernièrement la sortie à Cardinal Ambongo par rapport à l'élection. Et vous avez suivi également la réponse il y a Abraham Lwakabwanga, Oyo et Sengagi et Tindagi Kutu, Félix Tshisekedi a limogé. Mais moi j'appelle ça de l'hystérie, tout simplement, de l'agitation inutile. De l'agitation inutile de part et d'autre. Et du côté, il y a Cardinal Ambongo, et du côté, il y a proche, il y a Félix Tshisekedi. Si Ndenge Batoaza Goloba, je reste dans les si. Bon, moi je ne crois pas à cela. Si Ndenge Batoaza Goloba, que Félix Tshisekedi a rompu le deal Oya Signaki avec Joseph Kabila, et que Félix Tshisekedi cherche à s'émanciper de Joseph Kabila. Or, moi, je dis toujours que c'est faux. Félix Tshisekedi continue d'être avec Joseph Kabila. Oyo bazosala ezali ba stratégie asika, mais on voit même que ça ne marche pas comme sur des roulettes. On voit ici que Ponte, ce qui faisait partie, il y a FCC, c'est-à-dire il y a PPRD, FCC, aujourd'hui rejoignent l'Union sacrée. Comment pouvez-vous comprendre un monsieur comme Matata Mponyo, qui fut premier ministre de Joseph Kabila, membre éminent, il y a PPRD, les surcroît FCC, quitter avec fracas le PPRD pour rejoindre l'Union sacrée comme ça. Comment pouvez-vous expliquer cela? Mais c'est ça qui se passe aujourd'hui. Le membre éminent, il y a PPRD, FCC, quitte le navire et rejoignent l'Union sacrée. Mais même l'actuel Premier ministre était également proche de Kabila. Des photos ont circulé tout le monde à Kiyango. Mais ma réflexion, est par rapport, il y a un événement dengue et c'est déroulé à Brazzaville, où nous avons vu un Pascal Lissouba, arrogant, après avoir accédé à la magistrature suprême, régner l'accord qu'il a signé avec Sassou Nguesso. Que disaient ces accords? Ou bien, que disait l'accord? L'accord disait que le partage, il y a un poste à responsabilité, que 7 ministères clés devaient être réservés à proche à Sassou, l'opposition à l'époque. Mais une fois arrivé au pouvoir, Lissouba met un coup de canif na accord naïe, Oya Signaki, en âme et conscience avec Sassou, au lieu de 7 ministères, a accordé 3 ministères n'a battu à Sassou. Et entraîné ipso facto rupture il y a accord wana. Et entraîné rupture il y a accord. Et dans ce que la politique africaine nous réserve comme étant soubresaut ou bien rebondissement, on avait insisté à un accord, certains l'appelleront diabolique, comme seule l'Afrique est capable de nous réserver, à un rebondissement, il y avait accord entre Sassou Nguesso et Bernard Kolela. Alors que Bernard Kolela a été plusieurs fois accusé par Sassou Nguesso de tentatives de coup d'État. Donc,
entre Bernard Kolela et Sassou Nguesso, avant la conférence nationale souveraine à Brazzaville, hein, c'était des ennemis farouches. Mais lorsque Pascal Lissouba commence à avoir la tête, alors qu'il revenait, il n'était pas au Congo, il était un fonctionnaire international par la conférence nationale. Il revient au Congo-Brazzaville, il prend part à la conférence nationale, Dynamique et Salami, et porté na fonction suprême, et il a commencé à nier les accords. Association Yabandouke Salami entre Sassou Nguesso na Bernard Kolela contre Pascal Lissouba, et Sassou qui était le beau-père, il y a président Bongo Ondimba, parce que le président Bongo Ondimba a épousé la fille du président Sassou. Le président Bongo Ondimba qui était une pièce maîtresse dans les dispositifs de la France-Afrique, et que Sassou qui lui aussi était une pièce non négligeable dans ce dispositif, lorsqu'il y a eu maintenant des problèmes d'argent, parce que vous le savez, l'argent c'est le nerf de la guerre, où Lissouba devait maintenant payer les arriérés à salaire et à fonctionnaires, Lissouba se retourne maintenant auprès de Elf Aquitaine, à l'époque dirigée par Loïc Le Floch-Fréjean. Elf Aquitaine dit non. Va refuser qu'on puisse aller sous Bambongo pour na afuta barrière à salaire et à fonctionnaire. Erreur fatale, Lissouba tourne le dos et est allé voir une compagnie pétrolière américaine. C'était l'erreur à ne pas commettre. Il s'est retrouvé rapidement dépassé n'a pas intérêt au il a perdu la confiance il y a pas français. Les Français ont activé Bongo et ont envoyé des armes par le truchement. Il y a Bongo, on a vu les ninjas et les cobras qui étaient le milice de Sassou et de Lissouba. Et il y avait aussi des milices de Kolela, hein, qui, à l'époque, Sassou qui s'est replié dans sa village natal qui était Oyo, qui est toujours Oyo, ne participait pas directement à conflit. Mais il fournissait des armes à Kolela pour combattre Lissouba. Et rapidement, on a vu comment est-ce que les choses se sont déroulées et Sassou Nguesso, Batunaye, chassa Kolela, pardon, Lissouba na pouvoir. C'est exactement les faits qui risquent de se dérouler dans notre pays. J'ai réfléchi. C'est pour cela que vous avez vu, lorsque le président Félix Tshisekedi à Brazzaville rencontrait le président Sassou Nguesso, dans la discussion à Bango, Sassou Nguesso, le président Sassou Ayebsakiye Yango. Fais gaffe. Voilà ce que moi j'ai connu. Voilà ce que nous avons traversé ici à Brazzaville. Le respect, le non-respect à l'accord, ou bien être considéré comme étant celui qui a rompu les accords et la Kamala Mouté. Or, vous le savez que Félix Tshisekedi a signé plusieurs accords et en présence d'autres chefs d'État africains, entre autres le président égyptien, le président à Brazzaville, le président peut-être tchadien, parce que Kabila est proche du président Idriss Déby à Tchad et il est proche du président congolais à Brazzaville. Est-ce que nous ne risquons pas ici, dans ce qui Kabila vraiment, ce qui Félix Tshisekedi, comme les gens disent qu'il a rompu les accords, moi je vous dis ici non. Donc dans cette réflexion, est-ce que, puisque tout ce que nous traversons, nous vivons, et ça lie la répétition de la vie, rien de nouveau sur cette terre et Salamaka. Et sur le plan politique,
et sur le plan humain. Nous vivons toujours des choses au Salamakala et se reproduira toujours. Est-ce que nous ne risquons pas ici de vivre un spectaculaire rebondissement? Il y a l'alliance dans les cas où Félix Tshisekedi a rompu l'alliance na Kabila et que nous ne risquons pas d'assister à un rebondissement spectaculaire dans il y a l'alliance entre Martin Fayoulou et Adolphe Muzito na Joseph Kabila, comme ce fut le cas avec Denis Sassou Nguesso et Bernard Kolela. C'est une question. Vous êtes sans le savoir que Martin Fayoulou est très populaire actuellement dans Mboka na biso. Cette popularité est due seulement à la légitimité Oya Lata depuis qu'il a été élu président de la République qui est Mboka na biso. Cette légitimité ne s'arrête pas seulement à Kinshasa. Cette légitimité est constatée sur l'étendue, il y a territoire national Mobimba. Martin Fayoulou est populaire. Est-ce que nous ne risquons pas un jour de nous retrouver face à ces rebondissements et à l'alliance entre Joseph Kabila, Martin Fayoulou et Adolphe Muzito pour botter Félix Tshisekedi dehors? Je ne le sais pas. Parce que vous devez le savoir, comportement, il y a Batou Ebele Baza pour soutenir Félix Tshisekedi agace énormément beaucoup de gens. Je suis certain ici que je ne veux pas me tromper que nous assisterons un jour à la disparition. Il y a l'UDPS ou bien l'UDPS écotique à la coquille vide. Nengef Palou et Tikala. Nous passerons par cela parce que l'UDPS a montré vraiment insuffisance monumentale. Non seulement il y a un manque, il y a un cadre capable de piloter ce qui seulement basana yango, projet des sociétés. Or, nous avons vu que l'UDPS manque cruellement. Défaut, il y a un projet des sociétés. Donc, je dis ici, un jour, l'UDPS est gothique à la coquille vide. Et surtout, le tribalisme ambiant actuellement. Le tribalisme que l'UDPS, maintenant, a zali ko flirter na yango. Pour ne pas dire l'UDPS Nabandeko Yakasai qui montre à la face du monde leur côté tribal, pour ne pas dire leur côté régionaliste. Ça aussi agace beaucoup de gens actuellement. Nous avons vu la nomination multiples et variées Oyo Félix Tshisekedi à Sali. On remarque ici tout simplement que le président Félix Tshisekedi nomme beaucoup plus nos compatriotes du Kasaï. Et cela gêne beaucoup de gens ici. Je remarque encore une chose, en regardant les émissions balancées par Christian Lusakweno, l'histoire, je crois, où on accusait le même de l'UDPS qui accusait Mobutu, des tribalistes, tout ça, mais on voit ici, nos derniers invités, Oyo Christian Lusakweno Yambaki, pas de moindre, notre papa Mukamba Kadia Tanzemba, qui a montré lors de cette émission que c'est un grand mobutiste devant l'Éternel. Et il est resté fidèle à Mobutu. Nous avons également vu ça avec la dernière invitée, Ineti Mama Nzuzi Wambombo, qui est d'Ikasai, du Kananga, mais grande mobutiste devant l'Éternel et qui est resté fidèle à Mobutu. Donc on comprend très bien ici, très chers compatriotes, cet processus, il y a qu'au salir le maréchal Mobutu, qui certes n'était pas parfait, il avait aussi un côté naïe négatif. Cet processus est tout simplement, il y a l'UDPS, Tshisekedistes, qui aujourd'hui veulent nous imposer maintenant à diviniser leur dieu Étienne Tshisekedi et son fils Fatou Béton. Nous disons non. Nous nous disons non, ça ne passera pas. Même le maréchal Mobutu, qui au firmament il y a
pouvoir naïe, alors qu'à l'époque, le maréchal Mobutu était le tout-puissant, rien, les gens de l'Équateur, nos frères et sœurs de l'Équateur n'ont jamais imaginé Koko Misa Mobutu comme étant un demi-dieu ou un dieu tout simplement, et pas Yabatu, il y a l'UDPS. C'est vraiment dommage. Je vous l'ai dit sincèrement, vous devez savoir que cette situation dérange plus d'un Congolais et c'est là, je pense qu'aujourd'hui, dans l'intimité du pouvoir, le langue se délie actuellement. Certaines personnes commencent déjà à parler de voir comment est-ce que cette situation, faire pour que cette situation ne dure pas éternellement. Voilà pourquoi je vous dis, très chers compatriotes, que nous devons aimer d'abord les Congos avant d'aimer nos provinces ou nos frères de région. Parce que vous avez vu que le maréchal Mobutu était beaucoup plus aimé par nos frères, nos compatriotes du Kasaï avec qui il a travaillé avec, je dirais, confiance absolue. Il suffit seulement de regarder les deux émissions. Il y a Papa Mukamba Kadia Tantemba et il y a Maman Nzuzi Wambombo qui ne sont autres que compatriotes Yakasaï. Donc le mythe Oyo Elabisoki de maréchal qui a privilégié sa tribu, ça c'était du côté privé à Vinaye et c'était également à la fin, il y a règne Naye. Mais le maréchal Mobutu, tout au long, il y a Nini Naye, il y a pouvoir Naye, il a travaillé avec des esprits, il y a région Nyoso. Voilà pourquoi il n'hésitait pas d'envoyer comme gouverneur, il y a province, il y a Bandundu, un équatorien, gouverneur, il y a province, il y a Bazaïr, un Kassaïen, gouverneur, il y a province, il y a à l'époque Ezalaki, il y a Kivu, quelqu'un du Bazaïr de l'époque. Et cela a créé en nous un mélange, c'est-à-dire Tobalana entre Bissau. Et voilà pourquoi est-ce que le Rwandais et leur soutien ont échoué à plate couture alors qu'ils avaient beaucoup de moyens pour balkaniser notre pays. Ils n'ont pas ils n'ont pas réussi à balkaniser notre pays. Mais aujourd'hui, selon ma dernier renseignement aux UI, nous constatons que plus de 500 km de notre territoire ils allaient cédés par Félix Tshisekedi na Rwandais. Voilà, j'ai déjà dit une fois ici, quel est le prix à payer na soutien à Kagame et na Félix Tshisekedi. Et si tel est le cas, si par rapport au Wanatomoni, ils allaient justifier et confirmer, voilà le prix à payer Ezali Yango, c'est-à-dire Félix Tshisekedi a accepté de donner ce que Joseph Kabila n'a jamais fait, alors que nous savons tous que Joseph Kabila, il était Tutsi, il n'était pas du nôtre, mais il a toujours eu peur de céder par crainte d'être traité de Rwandais. Mais si cela se confirme, je pense que l'heure est venue d'empêcher Félix Tshisekedi de réussir sa mission, c'est-à-dire d'octroyer plus de 500 km, il y a territoire Nabiso Naba Rwandais. 500 km, vous vous rendez compte, ils allaient presque distance entre Zurich, vous allez à Paris, c'est immense 500 km. Et si vous prenez 500 km carrés, donc cela représente Zali distance, disons, surface Mogo Yarosaranate. Il est temps que nous comprenions cela, que si les soutiens il y a Kagame à Félix Tshisekedi, Ezalaki en contrepartie pour Félix Tshisekedi accorde une partie du territoire naba-rwandais, alors c'est à nous maintenant de prendre nos responsabilités, de mettre fin à cela et d'empêcher à Félix Tshisekedi d'arriver à ses fins. Voilà ce que j'ai prévu, très chers compatriotes. Rapidement, je vais tenter de lire quelques commentaires ici. Je vu ici Pian Tsale. Bonjour mes frères et sœurs, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect et amour, je vous aime tous, que le bon Dieu
nous protège, je ne sais pas c'est quoi. Et je vous propose tous de m'aider et de me soutenir dans mon projet. Bon, ça ne nous concerne pas. Ça, c'est quelque chose de privé. J'ai lu encore quelques commentaires. C'est vraiment triste pour notre pays. Le voleur dirigeait notre... Oui, justement, Mandé Dorcas. Hein, le pays est pris en otage par des voleurs que considèrent comme étant des honorables, alors que ces gens-là sont vraiment des gens à mettre hors d'état de nuire. Gisèle Mouyantal, ces gens, leur cerveau a été dévoré par des virus. Voilà, maman ils ont le bongo, hein. C'est très compliqué avec cette situation juste déplorable. Oui, HK n'est autre que Mike Mukebai. Ça, c'est Léonard. Ben, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bon, riche, fort, un niveau trop bas. Vous êtes, vous, les Congolais, parlez de ce que Félix a fait depuis qu'il est au pouvoir. Mais justement, il n'a rien fait depuis qu'il est au pouvoir. Je viens de vous étayer ici ce qu'il a fait comme Esaïki, au demeurant, quelque chose de bien. Hein, gratuité de l'enseignement, et ça lui flop. Hein, l'histoire, il y a pas saut des moutons, vous avez vu, bah, des tournements, et ça lui flop. Saut des moutons, vous avez vu, bah, embouteillage Negezogin à Kinshasa. Et l'histoire également, il y a bah, construction, il y a bah, nini, il y a Ndako ezaki prévu pour la militaire, vous avez vu ça? Les Okotamatiti. Donc, très chers compatriotes, il n'y a rien qu'il a fait de bon jusqu'à présent. D'ailleurs, lui-même, il a reconnu qu'il n'a rien fait pendant 2 ans. Hein? Lui-même, il a reconnu dans un discours, vous le savez très bien, Richefort. Ouais? Bon, quant au niveau trop bas, je vous laisse apprécier cela. Vous pouvez dormir si tu n'as rien à dire. Oh, pas trop. Babi Barouti, depuis Brésil, ne confond pas M. Willy Locassa, président du groupe Indoptable Junior. Ah, oui, 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 oui. Oh là! Oui, Babi Barouti, je vois. Ah, ouais, Namatongé. Je pense, Babi Barouti, tu dois être le grand frère de Mama. Ah oui, et puis Julie Bolengue. Ah oui, 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 dans la famille de l'ancien Premier ministre Kadoula. Oui, Babi, oui, 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 je vois. Ah, Babi, oui, j'ai appris que maman a été décédée, hein. Ah oui, oh là 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 là, ça c'est un ami de très longue date. Oh là, c'est vraiment ça a un plaisir trop. Voilà. En tout cas, très chers compatriotes, merci de me suivre. Nous sommes là. Abonnez-vous si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Bientôt, il faut que tu passes dans l'émission sur YouTube. Na compte nangai Willy Locassa na YouTube. Faites savoir, hein, faites-les savoir. Quand wana, abonnez-vous massivement et permettre biso de passer maintenant na ba émission na biso na ba YouTube pour que un grand nombre ya ba tout ba profiter également parce que ici sur Facebook ezali un peu limité, il n'y a que mes amis qui peuvent éventuellement profiter. Voilà. Béni Zabala. Voilà, une partie vendu, bien sûr. Partie vendu. Et si vous remarquez également, si vous essayez de réfléchir par rapport au rôle que joue, comment il s'appelle, Jean-Marc Kabound à Kabound, c'est un peu louche, hein? On a comme l'impression qu'il est là, il joue un rôle un peu flou. Pour l'instant, on ne comprend pas. Hein? Ces garçons jouent un rôle trouble. Mais, to Zibulameso. Zibulameso, Zibulameso, Zibulameso. Voilà. Très chers compatriotes, je vous quitte enfin après d'avoir passé presque 1h30 en votre compagnie. Je vous souhaite un bon week-end, bon dimanche et un bon début de la semaine. Bon début de la semaine pour tous ceux qui travaillent et pour ceux qui ne travaillent pas également dans vos familles. Profitez également, partagez la vidéo, abonnez-vous dans mon compte YouTube et à partir de ce qu'on a fait quand même appel à matériel, il fallait que ça soit un peu bien professionnalisé. On a acheté, investi un peu dans le matériel.
Il faut que combat Nabiso et Xala encore et pénétrer ma couche minée Nakati Amboka. Nous sommes maintenant obligés de faire régulièrement ma émission, même si nous sommes très pris Moussa Nabiso personnel. Mais en tout cas, je dois commencer, comme je reçu ma matériel, je dois commencer à faire des émissions régulièrement, de telle sorte que nombre d'abonnés na YouTube et Mata, comme ça, tout passer na YouTube pour que un grand nombre d'abatu va profiter na ba émission, na ba raisonnement, na biso. Tel est notre boulot maintenant, hein, de détecter ceux qui sont venus pour embrouiller. Je vous ai toujours dit, faites attention, Naba Christian Bossembe, tous ces gens-là, au Bazana Gichassa, ils jouent le rôle ici, il y a occupant, hein, donc ils sont là pour vous embrouiller. Quiconque qui essaye réfléchir juste un tout petit peu va comprendre qu'ils ne sont pas avec des Congolais. Bonjour, bonjour et bonsoir, Maître Reti Amouli. Je suis très content, Maître Reti, de vous voir. Merci de me suivre également. Nous sommes là, Maître Reti, bientôt, dès que le confinement est à la lever, dès que nous serons tous vaccinés, je ne manquerai pas de passer vous voir, vous rendre visite du côté, il y a Paris, en France. Merci, très chers compatriotes. Bon dimanche en famille et portez-vous bien et ouvre l'œil, mais le bon, et la lutte continue. Faisons comme le Sénégalais, le jeune Sénégalais nous ont montré que Bazali éveillé. Ne faites pas, hein, ou bien fouillez le raisonnement neti ya Tatawana, au nom du Père, il y a Chichi, du Fils, il y a Fachi Béton et du Saint-Esprit. À son âge, il doit avoir honte. Honte à lui parce qu'il a plus de 70 ans. Honte à ce papa de faire des choses comme ça. À sa place, j'aurais honte et voilà, qui n'ont rien compris. Etienne Tshisekedi, Wamulumba, Mbwakiem, Kibasa Maliba, 13 fondateurs, il y a l'UDPS, 13 parlementaires au signé qui lettre et wana, il y a l'UDPS, vont se retourner dans leur tombe. Aujourd'hui, il y a Romona, combat na bango place est commis, récupéré par des abrutis, récupéré par des abrutis, récupéré par des tribalistes, récupéré par des sans foi ni loi. Merci Thierry Bassosa, à bientôt, portez-vous bien et nous nous retrouvons prochainement. Donc, comme je vous ai dit, nous allons maintenant régulièrement par émission, de telle sorte que les abonnés Nabiso na YouTube Bamata, nombre d'abonnés YouTube a durci ça, condition naïe, ce n'est plus comme avant où vous ouvrez un compte directement, vous faites des émissions. Aujourd'hui, il faut avoir un nombre suffisant, il y a vu, na émission na YouTube, et aussi avoir un nombre, je crois minimum, il y a 1000 abonnés pour prétendre et à émission en direct. Merci encore une fois et à bientôt. Au revoir.